Salut à tous les amis, c'est Scope Production, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale, donc je me retrouve en compagnie d'Ixar. Salut Ixar, est-ce que tu vas bien? Salut, ça va nickel et toi? Ouais ça va, tranquille. Donc juste avant qu'on commence la vidéo, je voulais déjà vous dire, allez voir la chaîne d'Ixar parce que toutes les questions qu'il y aura sur ma vidéo ne seront pas dans la vidéo d'Ixar. Donc sur la vidéo d'Ixar, bien sûr, il y aura d'autres questions que sur ma chaîne. Je voulais aussi vous parler du partenariat que je fais avec un serveur Discord. Donc le serveur Discord Terra, ils sont bientôt à 200 membres. Donc c'est un serveur sur le hardware. Super sympa, très actif avec beaucoup de monde, super sympa vraiment, je vous conseille de le rejoindre. Et le dernier petit truc, j'ai ouvert un compte Utip. Donc Utip c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder une ou deux publicités ou plus si vous le voulez. Et ça va me rapporter 1 centime à chaque vidéo. Ça va me rapporter quelques sous à chaque vidéo que vous allez regarder. Donc si vous voulez me soutenir, franchement, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller là-bas, à regarder une ou deux petites pubs pour me soutenir, ça me ferait plaisir. C'est parti. Donc première question, elle est posée par I'm Chafouz ARS. Donc faut-il dépenser beaucoup d'argent pour avoir obligatoirement un bon matos durable et performant? Là t'as pas de réponse précise parce que ça dépend vraiment. T'as des marques qui font du pas cher et du très performant et qui va durer dans le temps. Et t'en as d'autres qui font du très cher et qui va pas durer ou qui est pas hyper performant. Comme j'ai toujours aimé Razer, mais je me suis forgé un avis sur Razer et alors pour cette question je peux pas vraiment te répondre, mais ça dépend vraiment parce que je sais que beaucoup de gens aiment Razer, mais je me suis forgé un avis dessus depuis un bon moment. Et par exemple Razer, ils ont un matos qui est pas nécessairement meilleur que d'autres marques, mais qui est beaucoup plus cher. Le prix ne veut vraiment rien dire. T'as des marques qui feront pas cher et de très bonne qualité et d'autres qui feront cher et de mauvaise qualité. Ça dépend vraiment et il n'y a pas de réponse précise là-dessus. Là faut vraiment faire des recherches et tu trouveras avec le temps qu'est-ce qui est bon ou pas bon. C'est vraiment faut rechercher. Et donc on va continuer sur la question de fond vert, alors qui est PC portable ou unité centrale pour le gaming. Alors de base, eh bien j'aurais dit tout de suite, bien unité centrale, puisque c'est nettement plus puissant qu'un PC portable au niveau rapport qualité-prix. Et bien puissance pure et dure aussi. Mais après, si tu es plutôt du genre à te déplacer assez souvent, à voyager, bien là un PC portable sera beaucoup plus ergonomique pour toi, puisque là tu as un écran intégré, tu as un clavier, tu devras pas te déplacer justement avec un écran, un clavier et une souris, puisque voilà, ça entre beaucoup plus facilement dans un sac, etc. Mais après voilà, si tu es du genre à rester chez toi, je te conseille plutôt d'acheter bien directement une unité centrale, puisque un PC portable, pour rester juste chez toi, ça sert clairement à rien. Prochaine question posée par ZQUXZ. Donc les souris sans fil sont-ils aussi précises qu'on le dit? Franchement j'ai une souris sans fil, donc c'est la fameuse, la basique, la G502 de chez Logitech. Et franchement j'ai aucun problème avec. Juste au début elle avait un petit problème, elle faisait des doubles clics, mais j'ai juste eu à souffler dedans et puis c'est bon, c'était sans doute un faux contact à cause de la poussière. Donc franchement j'ai jamais utilisé d'autres souris sans fil, mais celle-ci pour l'instant, la Logitech G502, est très précise. Après la plupart des souris, surtout maintenant avec les nouvelles technologies, seront très précises. Après faut voir, mais c'est possible qu'il y ait un petit temps de latence, mais quasiment imperceptible. Donc on va continuer maintenant avec la question de Chafuz. Donc est-ce qu'un PC portable avec une carte graphique externe ça se fait? Donc oui, ça peut se faire, puisqu'il y a quelques constructeurs comme KF Akari par exemple qui font justement des cartes graphiques spéciales pour les PC portables. Mais après, eh bien voilà, je sais pas si ça se vend toujours. Et puis quand tu vas par exemple chez Razer, eh bien un boîtier pour PC portable, eh bien ça commence à coûter assez cher pour ce que c'est. Et puis voilà. Mais après, si jamais tu arrives à trouver justement une carte graphique à un prix raisonnable avec un boîtier intégré, et puis bah ça peut fonctionner très bien. Après il faut encore que ton processeur puisse suivre derrière, mais à part ça, eh bien ça peut se faire totalement. Prochaine question de Steel Free. Donc quel est le prix moyen d'un bon PC gamer? Là je peux pas te donner vraiment de prix, tu m'écriras si tu vois ma vidéo en commentaire, écris-moi pourquoi faire. Un bon PC gamer ça veut dire quoi? Parce que si tu joues à Fortnite, genre mon PC c'est un excellentissime PC gamer. Autant si tu joues à GTA, tu peux avoir un PC à 300 € qui fera tourner sans problème Fortnite, mais qui fera pas tourner GTA. Donc un bon PC gamer ça veut vraiment rien dire. Donc dis-moi en commentaire ce que tu entends par PC gamer et puis je te répondrai en commentaire.
Donc on va continuer sur la question de eProGamer. Qu'est-ce que tu préfères, le Logitech G413 ou le Razer Black Widow Chroma V2? Eh bien honnêtement c'est le Razer Black Widow pour une simple raison. C'est tout simplement le RGB. Alors certes le Black Widow coûte plus cher que le Logitech, mais honnêtement au niveau de la qualité etc, eh bien je préfère clairement le Black Widow, puisque bah voilà on a ce rétroéclairage RGB. Et puis également au niveau des switches mécaniques, je préfère honnêtement les switches verts aux switches rouges, puisque il me semble que sur le Logitech eh bien on aura des switches rouges, et clairement moi au niveau des switches rouges je suis pas ultra fan. Mais après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pourraient aimer. Mais également au niveau du rétroéclairage sur Logitech, eh bien on aura seulement des LED en rouge, et donc ça peut être assez dérangeant. En tout cas c'est surtout très dérangeant pour moi, puisque voilà moi j'adore énormément de changer eh bien les couleurs de mon clavier, et chose qui est pas possible eh bien sur ce clavier. Les claviers gamer à membrane sont-ils si nuls que ça? Franchement, c'est pas mauvais un clavier à membrane, j'en ai encore un dans le placard tout en bas là-bas. C'est pas mauvais du tout, vous verrez même pas la latence par rapport à un clavier mécanique si vous faites pas vraiment hyper attention. Le seul truc c'est le ressenti au toucher, et une fois que vous serez passé à un clavier mécanique, vous pourrez pas repasser à un clavier à membrane ou un autre. C'est vraiment, surtout personnellement, hein, c'est surtout pour le ressenti. Après un clavier à membrane, franchement c'est des très bons claviers qui sont aussi très performants et très réactifs. Après ça dépend lesquels bien sûr, mais non franchement c'est pas des mauvais claviers. On va continuer avec la question de Carrie. J'utilise un PC portable de bureau pour monter et jouer. Malgré cela il fait bien fonctionner le logiciel de montage et à peu près les jeux. Mais est-ce que tu aurais un PC portable ou pas à bas prix à me conseiller? Donc voilà, je t'ai tout simplement préparé une config eh bien, sur Top Achat. Donc au niveau du prix total, eh bien, on est sur autour de 800 €. Donc oui ça reste un certain prix à mettre. Mais après au niveau du PC eh bien il est vraiment très performant pour tout type de choses. Donc tu peux faire par exemple du streaming, tu peux monter des vidéos et également eh bien jouer, puisque voilà c'est à ça surtout que sert un PC gamer. Donc voilà, si tu veux savoir eh bien je t'ai mis un petit Ryzen 5 2600 qui fait très bien eh bien tourner eh bien la plupart des jeux, et pour ce qui est du multitâche comme le Photoshop, les logiciels de montage etc, eh bien ça fonctionne très bien. Au niveau de la carte mère eh bien je t'ai mis une Gigabyte B450 Aorus M, donc c'est une carte mère micro ATX. Mais voilà, si j'ai pas pris tout simplement une carte mère ATX, c'est encore là pour économiser encore au niveau du prix, puisque eh bien pour ce prix eh bien c'est une carte mère qui est plutôt performante. Au niveau de la RAM, eh bien je t'ai mis eh bien 2 barrettes de 8 Go, donc 16 en tout, à 3000 MHz de eh bien tout simplement Crucial. Au niveau de la carte graphique, je t'ai pris une GTX 1660 Super de chez Gigabyte, donc c'est une carte graphique qui fonctionne très bien eh bien en termes des jeux vidéo. Ça fait vraiment tourner la plupart des jeux en qualité max à 60 fps. Puis après je t'ai mis également un petit SSD Kingston de 120 Go, un petit HDD de 1 Tera de chez Seagate. Puis après au niveau du boîtier eh bien c'est un Zalman, mais après si tu veux tu peux choisir bien sûr autre chose puisque ça dépend complètement de tes goûts. Et puis finalement j'ai pris une alimentation de 450 watts de chez Cooler Master, et bien c'est une 80 plus bronze, et puis c'est une alimentation malheureusement non modulaire, mais clairement qui fait très bien le taf pour cette config. Puis après malheureusement et bien pour ce prix et bien tu n'auras malheureusement pas de... Mais après malheureusement pour ce prix eh bien tu n'auras pas bien de Windows déjà préinstallé, il faudra l'acheter à part, mais après il y a d'office des sites qui vendent eh bien des clés Windows pour une dizaine d'euros, donc ça c'est pas encore un gros problème. Et après aussi le PC il sera malheureusement pas monté, donc voilà, si jamais tu sais pas monter un PC eh bien voilà, il y a d'office beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment le faire, mais après si tu veux... Et pour la dernière question, donc la question de TZZ, les casques sans fil sont-ils aussi performants que ceux sans fil? Alors oui et non. Non, encore une fois, ça dépend. Après, les casques sans fil, je dirais que oui, ils sont très performants. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, si tu as un micro sur ton casque sans fil, le micro sera de beaucoup moins bonne qualité. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, ni pourquoi, mais je sais que le micro sera de moins bonne qualité. Par contre, pour la qualité de l'audio, ça, il n'y a vraiment aucun changement. C'est vraiment une super bonne qualité. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la tourner. Vraiment, c'était super sympa. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Ixar, ça lui ferait aussi super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao. Crying away, 'cause you know the light moves the sun.
so fly.